Autre parti pris, c'est cette question sur les masques. D'abord, je redonne l'information. À partir de ce matin, dans 47 départements, les enfants ne mettent plus le masque pour aller à l'école primaire. Moi, j'ai envie de dire enfin, mais vous dites attention. Ah, les deux, je dis enfin et attention. Ça veut dire que depuis le départ de la pandémie, pratiquement depuis l'année dernière, les recommandations internationales de l'OMS, des infectiologues pédiatres, etc., c'était de dire, quand l'incidence est basse, le masque est probablement pas utile pour les 6-11 ans. Et en septembre, octobre dernier, nous avions été conduits à les accepter parce que l'épidémie était en pleine croissance. Là, l'épidémie est en pleine décroissance dans certaines régions. Il faut laisser respirer les enfants parce que ça a des conséquences éducationnelles, ça a des conséquences sur l'éducation, sur leur confort. Donc, oui, c'est bien. Oui, il faut être prudent. On peut changer parce que si l'épidémie monte, mais je pense qu'on est exactement sur la même ligne, là, en l'occurrence. Et alors, cela dit, professeur Robert Cohen, est-ce qu'il faudrait élargir au-delà de ces 47 départements? Et est-ce qu'il faut accompagner cette mesure d'autres choses? Vous signaliez notamment la question des autotests. On en a beaucoup parlé. On n'a pas vraiment l'impression qu'on les voit venir. Alors oui, parce que l'autotest, c'est un autre moyen. Maintenant, on a des autotests qui sont franchement pas désagréables pour les enfants. On a des tests salivaires qu'on peut répéter en fonction de la circulation du virus et qui sont vraiment pas désagréables pour les enfants. Et ça, c'est une autre façon de rendre l'école encore plus sûre. Parce que l'essentiel, c'est que l'école soit ouverte dans des bonnes conditions pour les enfants. Alors maintenant, pourquoi la logistique ne suit pas, je suis incapable de le dire, parce que je ne suis pas impliqué dans les mesures de l'éducation Mais ça vous nationale. surprend quand même. Vous vous dites, on a quand même les moyens maintenant de tester rapidement et sans douleur les enfants à l'entrée de l'école. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas. Et c'est vrai qu'on le fait probablement passer encore aujourd'hui. J'espère que ça va se mettre en place pendant l'hiver parce que parce que on se rend bien compte que les indicateurs épidémiques en ce moment sont très bons. Rien ne peut dire qu'il va pas y avoir un effet rebond. Donc, à un moment, il faudra qu'on soit prêt d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois à faire plus de tests. Alors, la fréquence des tests, c'est pas tous les jours, hein. Ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ça peut être comme ça a été testé lorsqu'il y a un cas positif de retester tout de suite les autres enfants. Et ça peut être en effet une manière, là je m'arrête un instant là-dessus, professeur Robert Cohen, on a beaucoup regretté, certains ont regretté depuis le début de l'année, qu'il y ait un certain nombre de classes qui soient fermées de manière systématique, c'est-à-dire un enfant malade, la classe qui ferme. Alors il y a eu jusqu'à 3000 classes fermées. Aujourd'hui, et au moment où on se parle, c'est-à-dire le dernier recensement date de jeudi, c'était 1692 classes qui étaient fermées dans toute la France. Au lieu de fermer toute la classe, tester les autres enfants avec ces tests salivaires, c'est pour vous la solution la plus logique, non ? Ah, c'est la solution la plus logique, en attendant de savoir, et on ne le sait pas encore, si on pourra vacciner les jeunes enfants, parce que ça dépendra du stade épidémique, ça dépendra des résultats des études. On ne sait pas encore. Pour l'instant, le plus efficace passe par les autotests, éventuellement le port du masque, si l'incidence remonte.